Ah, on l'a. On est prêt? Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée régulière de octobre de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Bienvenue à tous. En ouverture de l'Assemblée, je voudrais remercier les gens qui se sont présentés à l'inauguration de la caserne samedi. Ça a été très apprécié du groupe de pompiers. On a eu quand même une très belle journée. Il y avait des activités pour les enfants. Il y avait la démonstration des pinces de désincarcération. On a eu une très belle journée. Il y a eu un hommage de fait à M. Fréchette, Michel Fréchette, 30 années de service. Il a pris sa retraite, 31 ans de service, je crois, service incendie, quand même soulignable. Fait que merci à tous ceux qui ont pris la peine de venir encourager les pompiers lors de cette journée. Fait qu'en ouverture de séance, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je propose. M. Lavigne, secondé par? Je seconde. Mme Jantès. Mot de bienvenue, mais je pense que je viens de le faire. 3, l'ordre du jour. Ceux qui veulent une copie de l'ordre du jour, je pense que vous le savez, il y en a une copie à l'arrière pour ceux qui sont intéressés. Oui, j'ai un point à rajouter à l'ordre du jour. Le 4.4, nomination temporaire directeur général et greffier trésorier au 4.4. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec le point rajouté? Oui, Mme je propose. Jantès. Je vais le seconder. Secondé par M. Payet, merci. Point 4, conseil. 4.1, demande d'appui à la grande semaine des tout-petits. M. Payet. Il est résolu que le Conseil autorise M. Éric Aymon, maire, à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024 la grande semaine des tout-petits et que le Conseil autorise M. Éric Aymon, maire, à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou le lundi 18 novembre 2024 qui marquera le début des festivités de la GSTP. Je leur fais la proposition. Secondaire. Je seconde. M. Lavigne. Donc, vous comprendrez que la proclamation va être faite par moi-même, M. Aymon étant absent. Fait que moi, Sylvain Jacques, au nom de M. Éric Aymon, maire, proclame la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits, qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales, et souligne que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Merci. 4.2, la campagne du coquelicot. Mme Jantès. Il est résolu que le Conseil entérine une dépense de 200 $ pour une couronne afin de contribuer à la campagne annuelle 2024 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. J'en fais la proposition. Je seconde. À l'unanimité. 4.3, demande de commandite Club Optimiste Saint-Cyril. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine une dépense de 35 $ pour une publicité comprenant 6 parutions dans l'année afin de contribuer à la levée de fonds et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. Je seconde. C'est unanime. Point 5, période de questions. Oui. Oui, c'est vrai, 4.4, merci. 4.4, nomination temporaire directeur général adjoint et greffier trésorier. Mme Jantès. Il est résolu de nommer M. Martin Boisclair au poste de directeur général adjoint et greffier trésorier, d'autoriser M. Martin Boisclair à agir comme directeur général adjoint et greffier trésorier au sein de la municipalité et de signer tous les documents et résolutions. L'entente est renouvelable aux 30 jours à compter de cette séance et pourvu que les parties en conviennent. J'en fais la proposition. Fait qu'il y a une coquille, là. Oui, c'est ça. C'est 3 jours, c'est 30 jours. 30 jours. C'est 30 jours. 30 jours. M. Masson, secondé. Oui.
Point 5, période de questions. Vous comprendrez que s'il y a des questions, je suis peut-être moins au fait de tous les dossiers que M. Aymon, fait que ça se peut que les questions soient prises en note et que vous ayez la réponse au prochain conseil. La parole est à vous s'il y en a qui ont des questions. Pas de questions pour le moment. Il y a une autre période à la fin. Oui, allez-y, M. Lepage, pas de problème. C'est ça. Monsieur Lepage? Oui. Un instant, je vais prendre en note votre question. Allez-y. OK. Moi, j'ai désiré savoir, parce que là, on a vu dans les journaux que les questions monétaires de la municipalité est toutes réglées. Je voudrais savoir, bien, c'est ça les budgets étaient relevés, la municipalité était en santé. Ça fait que, qu'est-ce qui va arriver avec nous autres? C'est ça que je demandais. C'est sûr que M. Aymon n'est pas là. On va prendre votre question en note, Ouais. mais là, on va commencer à avoir des séances de travail sur le budget. Ouais. Donc, on va s'attaquer à cette problématique. On va la regarder attentivement, mais pour le moment, je ne peux pas vous donner d'autres choses. En parlant du budget, est-ce qu'on va le savoir avant la veille? Oui. Oui, Oui. oui. C'est du nouveau. Est-ce qu'on avait été un petit peu en retard? OK. Pour les industries, est-ce qu'il y a eu un projet, il y a eu un développement pour nous aider, nous autres, parce que là, on a vraiment besoin d'aide, puis on a besoin d'aide parce que là, tout, à hauteur de taxe qu'on a remonté, c'est que là, on a de la misère avec nos locataires. Ça fait qu'on est obligé, nous autres, de baisser notre prix parce que c'est pas de sa faute à eux autres, pour les locataires qu'on a dans nos usines. Est-ce que, au prochain budget, vous allez arranger les choses ou si vous allez continuer comme ça? On va regarder ce qui est possible de faire, puis on va vous revenir avec une réponse. Je trouve ça malheureux que M. Aymon ne soit pas là, parce que ça s'adressait au conseil et à M. Aymon. Oui, je comprends. Ça fait que j'aimerais bien qu'on sache d'avance ce qui va se passer. On en prend très bonne note. Donc, je vous remercie. Merci. D'autres questions? Il y a une autre période à la fin. Point 6, l'adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2024. Monsieur Masson. J'ai résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2024 soit et est approuvé tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je vais le seconder. 6.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 septembre 2024. Monsieur Lavigne. Il est résolu que la séance ordinaire du 25 septembre 2024 Excusez, est-ce qu'on peut augmenter le silence dans la salle, s'il vous plaît? Moi, ça me déconcentre. soit adopté. Je m'excuse. Est-ce qu'on pourrait avoir le silence, s'il vous plaît? Merci. Donc, je propose. Monsieur Lavigne propose. Secondaire. Oui, je seconde. Merci. 6.3, adoption de procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2024. Madame Janthès. Il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2024 soit approuvé tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je seconde. Merci. Point 7, comptabilité. 7.1, Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de juillet 2024, et ce pour le montant suivant. Facture d'achat septembre 2024, 791 395,53. Déboursés directs septembre 2024, 21 528,21. Dépenses préautorisées, encore septembre 2024, 19 803,21. Rémunération globale, septembre 2024, 188 003,76 pour un montant de 1 20 730,71 sous. J'en fais la proposition. La seconde. Merci. 7.2, nettoyage AJS, entretien honoraire professionnel. Madame Janthès. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme de nettoyage AJS Entretien Incorporé au montant de 3 150 $, toute taxe en su, pour les services rendus au mois d'août
jusqu'au 6 octobre 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-20-495. J'en fais la proposition. Secondé. Je vais le seconder. Merci. 7.3, application Anecdote Inc., abonnement annuel. Monsieur Payet. Ça ne sera pas le résolu qui est là, on s'entend? Oui, c'est ça. Je le formule comment? Qu'on le renouvelle pas. N'entérine pas. C'est ça, OK. Il est résolu que le Conseil n'entérine pas la facture portant le numéro 220-167 au montant de 1 200 $, toute taxe en su, de la firme Application Anecdote relative aux frais d'abonnement annuel pour 2024-2025. Second départ. Sylvain Masson. Est-ce que c'est à l'unanimité? 7.4, groupe Dromco Construction Inc., honoraire professionnel, Madame Jean Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la facture du projet 2024-31 du 31 août 2024 au montant de 38 965, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de l'entreprise, le groupe Dromco Construction, pour la portion du stationnement du CPE de Saint-Cyril. Et que la dépense nette soit imputée à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que c'est unanime? 7.5, DHC avocat honoraire professionnel, M. Payet. Il est résolu que le Conseil entérine les factures numéro 203-793 et 207-175 pour un montant total de 1 182 $, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme DHC Avocat pour les services juridiques rendus, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. J'en fais la proposition. Je seconde. 7.6, autorisation d'honoraires professionnel MNP, Madame Jean Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de la firme MNP et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 16 901,32, taxes incluses, pour les travaux dans le cadre de l'audit des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, que la dépense nette, soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-413. J'en fais la proposition. Je seconde. 8, dossiers municipaux. 8.1, centre communautaire Drummondville-Sud, honoraire professionnel, Madame Jean Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 235-919 datée du 22 août 2024 provenant du centre communautaire Drummondville-Sud au montant de 7 820 pour des services professionnels pour l'accompagnement des enfants nécessitant une aide particulière lors du camp de jour 2024. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-91-447. J'en fais la proposition. Je seconde. 8.3, centre communautaire Saint-Tras, Saint-Charles, honoraire professionnel, Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro JB-007 datée du 31 août 2024 provenant du Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville, Inc., au montant de 5 083,46 pour les services professionnels rendus d'accompagnement pour des enfants nécessitant une aide particulière lors du camp de jour 2024 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-91-447. Excusez-moi. J'en fais la proposition. Est-ce que j'ai un secondaire? Je vais le seconder. C'est le 8.2, hein? Oui. 8.3. Ça va passer par-dessus, 8.2, récréatif Saint-Jean-Baptiste. Non,
Non, on vient Tu de l'avais le faire. fait? Oui, c'est ça, c'est celui que tu viens de faire. C'est ça. Moi, j'avais donné 8.3, c'est pour ça. C'est moi qui s'est trompé. 8.2, c'est qui, là? Là, c'est moi. 8.2 qu'on vient de faire, c'est ça. Masson, M. Masson, Oui, Mme Chantal. c'est ça. Ah, Je vais reprendre le 8.3. Oui. Centre communautaire Sintra Saint-Charles, honoraire professionnel. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro E2024-1 datée du 5 septembre 2024 provenant du Centre communautaire Sintra Saint-Charles au montant de 29 589,3 pour des services professionnels rendus d'accompagnement pour les enfants nécessitant une aide particulière lors du 15 jours 2024 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701, 02-701-91-446. J'en fais pour ceci. 2 secondes. 8.4, souper de Noël des employés. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 3 500 $ pour offrir un goûter de Noël qui aura lieu le 29 novembre 2024 pour les employés de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, de rembourser les montants sur présentation des pièces justificatives, de nommer M. François Larose, directeur des travaux publics, à titre de responsable pour l'organisation d'un retour sécuritaire, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-310. Je vais le seconder. 8.5, directrice générale, heure supplémentaire, Mme Jantès. Il est résolu que le Conseil autorise de verser la somme de 13 035 $ à titre de compensation pour l'ensemble des heures supplémentaires travaillées au cours de l'année 2024, que les arrangements soient pris avec cette dernière quant au versement de la dite somme. J'en fais la proposition. Je seconde. 8.6, demande de contribution financière, programme Accueillir en français 2024-2025. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Louise Sislan, directrice générale et greffière trésorière, ou le maire, M. Éric Aymon, à signer, à produire et à déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover auprès du gouvernement du Québec sur le programme Accueillir en français 2024-2025. Le secondé. 8.7, dépôt du sommaire du rôle d'évaluation triennale, 2e et 3e exercice. M. Payet. Il est résolu que le dépôt du sommaire du rôle d'évaluation de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pour l'exercice 2025, troisième rôle d'évaluation, signé par l'évaluateur de la MRC de Drummond, est déposé devant ce conseil. Qu'un avis soit publié selon l'article 74.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Est-ce qu'on a un secondaire? Je vais le seconder. 8.8, reconduction de la participation au programme Rénovation Québec, bonification, accès logis, volet 11-6, M. Lavigne. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover demande à la Société d'habitation du Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire adhérer au volet 2, intervention 6, bonification accès logis Québec, et demande un budget de l'ordre de 100 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la municipalité et la SHQ. Que M. le maire Éric Aymon et Mme Louise Sislan, directrice générale et greffière trésorière, soient autorisés à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La municipalité accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. Je vais le seconder. Un complément d'information, s'il vous plaît. Oui. Oui, concernant le programme Rénovation Québec, mais là, c'est ça, il y a une résolution qui a été déposée l'an passé, mais le règlement n'a pas été effectué. Donc, ça n'avait pas été fait, il y avait un travail, il y avait une démarche à faire, ça n'avait pas été effectué, c'est ce que je fais, mais on avait un montant de 52 000 qui avait été accordé. Et ce que je fais ce soir, c'est que je reconduis notre demande que nous avions. Et je redemande pareil 100 000. Fait que si jamais on a 100 000, on n'a pas 100 000, cette subvention-là vient, dans le fond, c'est pour venir bonifier nos logements, tout ce qu'on a au niveau du patrimoine, tout ce qu'on a de plus vieux comme bâtiment, afin de pouvoir les rafraîchir puis pouvoir les restaurer. Mais le 52 000, on ne l'a jamais reçu, là. Bien, on avait une lettre, on a reçu une lettre qui disait qu'on avait 52 000, mais on pourrait avoir plus aussi.
Sauf que lorsque le travail va être fait, eux évaluent selon le travail qu'on fait, puis selon qu'est-ce qu'on met dans la demande. Fait que, effectivement, on va essayer d'aller chercher le maximum. On ne peut pas avoir le 100 000 cette année plus le 52 000 l'année dernière, Non, c'est ça? pas du OK. tout. OK. Mais on s'engage à travailler, faire un comité, à travailler sur le projet. Ça va? 9 règlements municipaux. 9.1, adoption du règlement numéro 498 relatif à l'encadrement de la La période des questions. période des questions lors de la tenue des séances de ce conseil. Monsieur Payet, Y avait-tu une dispense de lecture ou... il est indiqué, je crois, attends un petit peu, déclare avoir lu le projet de règlement et qu'il renonce à sa lecture. Est-ce qu'il y en a une copie en arrière? Non, pas du tout. On l'avait mis à la dernière. À la dernière? Oui. OK, Là, c'est c'est seulement bon. avec l'adoption. OK. Il n'y a pas eu de changement. C'est la même chose que la dernière. Parfait. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement 498 relativement à l'encadrement de la période de questions lors de la tenue des séances de ce Conseil. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a un secondeur? Monsieur Masson. 10, urbanisme 10.1. Bon, c'est le rapport du mois de septembre 2024 du service d'urbanisme. Allez-y. Non, c'est un dépôt. Oui, c'est un dépôt. 10.2, Urbanspec Inc. honoraire professionnel. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 5 980,28 $, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Urbanspec Incorporée pour les services professionnels rendus et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. Est-ce qu'on a Je vais le seconder. 10.3, groupe de géomatique Azimut Inc. service professionnel. Mme Jean Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 1128,89 $, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Azimut Incorporée pour le renouvellement du contrat de service d'entretien et de frais d'utilisation annuels pour l'année 2025 pour les services de géomatique. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. J'en fais. 10.4, mandat service professionnel MAJ de la réglementation. Mme Jean Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et mandate M. Jeffrey Lafleur pour effectuer la mise à jour de notre réglementation municipale et autorise une dépense de 2 312,50 aux taxes en su, que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de M. Jeffrey Lafleur pour les services professionnels d'intégration de données en géomatique, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. Je seconde. 10.5, approbation de demande PIIA pour le 2130 à 2222, route 122, pavillon communautaire. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. 10.6, approbation de demande de PIIA pour le 260 rue Odette, habitation unifamiliale isolée. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Je seconde. 10.7, approbation de demande de PIIA pour le 315 rue Lampron, habitation unifamiliale isolée. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que proposé. Je seconde. 10.8, acceptation de demande de dérogation mineure pour le 2130 à 2222, route 122, pavillon communautaire. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil accorde la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 437 au
2130 à 2222, route 122, visant à permettre qu'un bâtiment accessoire résidentiel de type pavillon ait une superficie de 170,01 m², soit 111,48 m² pour le bâtiment et 8,36 m² pour la marquise et 50,17 m pour la rue. Qu'un bâtiment accessoire résidentiel de type pavillon-jardin ait un revêtement extérieur vertical à 100% de ses façades latérales et arrière. J'en fais la proposition. Je seconde. 10.9, acceptation de demande de dérogation mineure pour le 260 rue Odette, aire de stationnement en cours avant. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil accorde la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 437 au 260 rue Audet, visant à permettre qu'une aire de stationnement soit située entre la façade avant du bâtiment et la rue telle que représentée sur le projet d'implantation de l'AG dossier 7945, et ce, alors qu'il est interdit par l'article 29. J'en fais la proposition. Je seconde. 10.10, acceptation de demande de dérogation mineure pour le 2 à 168 rue Philippe, remise mitoyenne, 7 propriétés distinctes. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil accorde la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 437 au 2 à 168 rue Philippe, visant à permettre que les remises soient construites en cour arrière à une distance de 0 m de la ligne latérale, de manière à partager un mur mitoyen entre elles. J'en fais la proposition. Je seconde. 11, Travaux publics. 11.1, demande de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts rue principale. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des travaux publics, M. François Larose, à effectuer les recherches nécessaires sur ce dossier ainsi qu'à procéder au dépôt d'une demande de subvention. Advenant la municipalité pour une subvention au programme d'aide financière Primo 2023, le Conseil statuera à une séance ordinaire subséquente sur le dossier par résolution. En fait, proposition. Je Ici. seconde. 2024? D'accord. 2023, c'est bon? OK. Oui, donc j'aurais un doute sur l'année, mais c'est correct. 11.2, demande d'aide financière Primo 2023, prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts rue principale. Monsieur Lavigne. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. La municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toute responsabilité qui s'applique à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. La municipalité s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. La municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet et tout dépassement de coûts. Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Est-ce qu'on est un secondeur? Je seconde. Oui. Merci. 11.3, circulation rue Saint-David. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise l'installation d'une balise sous la rue Saint-David afin de réduire la vitesse de ce secteur et de sécuriser le déplacement des piétonniers et des enfants de ce secteur sur le territoire de Saint-Cyril-de-Mont-des-Reuils. Je vais le seconder. Moi, je suis contre. J'aurais mis un dos d'âne OK. en surplus. Ben, en fait, juste indiquer que je suis contre. Non, mais il est contre. De toute façon, ce qui avait été indiqué, le dos d'âne, on n'est pas fermé au dos d'âne. La recommandation, c'était une balise pour le moment, étant donné que l'hiver arrive. Au printemps, on verra mettre un dos d'âne peut-être temporaire si la balise n'a pas fait la job. Puis si ça ne fait pas, bien là, ça sera un dos d'âne permanent. Juste indiquer que je l'aurais mis Pas immédiatement. de problème. 11.4, Club de motoneige des Érables, Inc., autorisation saison 2024-25. Monsieur Lavigne.
Il est résolu que le Conseil autorise la demande du club de motoneige des Érables aux conditions suivantes. Traverse de chemin sur la route Hull à 50 mètres du côté ouest, à l'intersection avec le rang 6 de Wendover Nord. Circuler sur le rang 6 de Wendover Nord, environ 3 km, entre les lots 4 333 298 et 4 334 612. Traverse de chemin sur le rang 6 de Wendover Nord, à environ 50 mètres du côté sud de l'intersection avec la route Hull. Circuler sur la route Hull à partir de 150 mètres à l'ouest du cours d'eau Janelle. Circuler sur la route Hull sur 150 mètres à partir de l'intersection du rang 7 de Wendover Nord vers l'est. Que l'organisme doit assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin. Que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme, que le matériel nécessaire à l'installation et proprement dite de la signalisation sont à la charge de la municipalité, que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier, que si les panneaux de signalisation ne sont pas fournis par le club, le droit de circuler sera annulé. Que si le CN réactive le sifflet du train à l'un des endroits de parcours, le droit de circulation sera annulé. Y a-tu, oui, Wendover Nord? Et d'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à l'entente. J'en fais la proposition. Je vais seconder. 11.5, mandat Enerco Groupe Conseil SENC, Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 25 000 ou 26 000? 26 000 pour toute taxe en su et mandate M. Gilbert Mathieu de la firme Enerco Groupe Conseil, Société en nom collectif, pour l'accompagnement en ingénierie pour le dépôt de la demande de subvention au programme Bâtiment communautaire vert et inclusif du gouvernement du Canada. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci. 12, service incendie, sécurité publique, 12.1. 12.1, c'est le rapport du service incendie. 12, c'est un dépôt. 12.2, agrandissement de la caserne, certificat de paiement numéro C-A08, M. Payet. Il est résolu que le Conseil autorise la facture numéro 3424 de l'entreprise JBR Inc. autorise la directrice générale et greffière trésorière Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 20 944 et 24, tout taxe en su, au nom de l'entreprise Construction JBR Inc. et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-20-720. Secondé. M. Masson. Oui. 12.3. La question, par contre, sur le point précédent, là, on n'avait pas eu ça par rapport à ce point-là, je vois ça. C'est C'est le rapport? Non, Enerco. C'est ce Enerco, hein. c'est ce qu'on a expliqué tantôt, juste avant que les gens arrivent. 12.3. Agrandissement de la caserne, certificat de paiement numéro CP-09, M. Payet. Il est résolu que le Conseil autorise la facture numéro 3425 de l'entreprise JBR Inc. et autorise la directrice générale et greffière trésorière Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à libeller le chèque au montant de 125 612,99 $, toute taxe en su, au nom de l'entreprise Construction JBR Inc. et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-20-720. 13, loisirs et commandites. 13.1, poste temps partiel, opérateur de surfaceuse et maintenance, Mme Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de M. Hugo Laroche à titre d'opérateur surfaceuse et maintenance pour un poste à temps partiel les soirs et la fin de semaine de plus ou moins 16 heures par semaine, et ce, à compter du 13 septembre 2024. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-00-141. Je seconde.
13.2, bourse étudiante, Fondation du Cégep Drummond, Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 350 dans le cadre de l'événement remise de bourse de la MRC de Drummond, effectuée par la Fondation du Cégep Drummond, pour soutenir une étudiante ou un étudiant de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-94-970. J'en fais la proposition. Je seconde. 14, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez vous avancer. C'est pas fini, ça, les dépenses pour caserne? Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Turcotte. Merci. C'était les derniers paiements, je crois, de la caserne. Hein? Oui, effectivement. C'est Puis ça. je pourrais, comme je vous ai dit, Jacques. Jacques vous a dit. Si vous voulez si vous voulez, vous n'avez rien qu'à passer cette semaine, je vais vous donner le montant. Je vais vous donner exactement les montants parce que je suis en train de préparer justement les conseillères du maire, justement, pour que je mette les montants pour que tout le monde, pour la population totale. Donc, effectivement, il n'y a pas de problème, je vais vous mettre ça, puis je vais vous faire ça. Oui. Agrandissement de la caserne, il y a deux factures. Une de 20 000 et une de 125 000. Oui, la première de 20 000, ça se trouve à être la dernière facture. Celle de 125 000, c'est la retenue sur l'ensemble des factures. Bourse étudiante, 350 piastres, c'est-tu 350 piastres, c'est tout? Ben non, il y en a d'autres. C'est Il tout. n'y en a rien qu'un. On a un seul étudiant. Pour la bourse, on a un seul étudiant cette année. C'est ça, tout le monde? Oui. Ouais, c'est beau. Mandat et NEPCO, groupe conseil SENC. C'est quoi ça? Une étude. Hein? Une étude. Étude de quoi? Une étude par rapport à un bâtiment vert et inclusif. Bien, éventuellement, c'était prévu dans notre budget de fonctionnement. Dans le fond, c'est que on fait faire des devis et des plans, tout simplement. Pour quel bâtisse? C'est pas moi. Un bâtiment communautaire. Pour un bâtiment communautaire pour nos organismes. Puis ça, c'est une subvention qu'on s'en va chercher, puis qu'on C'est va ça. pouvoir... ça va être bon jusqu'en 2029. Fait que c'est pas quelque chose qu'on va construire demain matin. Hein. On part là jusqu'en 2029 pour le faire. Mais actuellement, on a la possibilité d'aller chercher une subvention de 80 Puis si, admettons, demain matin, qu'il y aurait des élections au niveau fédéral, bien, le 80 là, on risque que ça ne se reproduise pas. Fait que, c'est pour protéger la municipalité. Dans le fond, on va chercher une subvention. Si on est capable d'aller chercher 80 on est jusqu'en 2029. On a amplement le temps de le faire. C'est tout. C'est juste de préparer les dossiers, tout simplement. OK. Demande d'aide financière primo 2023. C'est quoi ça? 2023. C'est pour... c'est une demande qu'on a reçue. M'avez-vous donné la parole, monsieur, parce que je suis en train de quitter. Allez-y, allez-y. Non, C'est correct, c'est Dans correct. le fond, c'est une demande. C'est que dans le fond, c'est dans le périmètre urbain. Il restait 2 propriétés à desservir. C'est tout simplement pour ça. Il y a une subvention qui se donne pour ça. Puis les gens ont droit à ça. On a reçu une requête de ces citoyens-là. Puis on répond à ça. On va essayer d'aller chercher la subvention primo. Effectivement, c'est ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter, il n'y a pas de surcharge, puis on ne va pas emprunter il n'y a pas aucune surcharge. Toutes les dépenses qui sont là sont dans notre budget de fonctionnement. OK. Budgété. 18. 10.8, c'est quoi ça? Pavillon communautaire. 10.8. C'est justement, Une opération mineure pour le 21, 30, 22, 22. 18, 10.8, c'est ça qui est marqué sur ma feuille. Ça, c'est le développement qui est... Dérogation mineure. 122, Ouais. 190 Fait qu'il n'y a aucune dépense, la municipalité qui va là. non, Non? Vous avez accepté le pavillon qui va avoir là, communautaire. Oui, selon C'est notre... aux frais du... c'est aux frais du propriétaire. C'est selon nos C'est ça. règlements. J'achève. 9 ans. Ouais. Vas-y. C'est quoi votre question?
C'est quoi ça? L'autorisation de domaine 498. Vous étiez là quand on a eu le mois dernier. Le mois passé, c'est l'encadrement de la période de questions. Exact. Veux-tu me rappeler, c'est quoi? Bien là, il y avait une copie, là. Ben là, vous allez Elle a l'avoir été demain donnée. matin sur le demain matin, Ils vont il sortir est une sur copie. Internet, effectivement. Je sais pas l'Internet. OK, c'est une période de questions d'une durée de 10 minutes. C'est Les ça. gens portant sur l'ordre du jour de la séance. C'est ça. Simplement. C'est limitant le temps aux citoyens pour poser des Je questions. peux vous donner ma copie si vous voulez l'avoir. Les articles sont écrits dessus. Il est tout écrit. Si vous n'avez pas Internet, je peux vous donner ma copie. Là, M. Lemare a passé tantôt. Oui. Il a dit que ça avait été les dépenses. C'est-tu réglé? Moi, je ne pourrais pas répondre à votre question, M. Turcotte. Vous me posez une question comme ça ce soir, puis je vais t'avouer honnêtement, cette semaine, j'ai les comptables qui sont à nos bureaux, qui sont là depuis vendredi passé, et ils passent la semaine avec nous autres pour justement faire mes audits, mes états financiers 2023. Fait que je ne pourrais pas, à l'heure actuelle, vous dire quoi que ce soit. Je suis en attente de mes états financiers qui devraient sortir d'ici la semaine prochaine. Si je fais une demande, vas-tu avoir la réponse? On va-tu l'avoir à la prochaine séance? J'imagine qu'on va voir les... Oui, pour le mois de novembre, vous allez l'avoir. Mais avant, ça doit passer par le conseil municipal. Mais effectivement, vous allez l'avoir. Oui. Le budget? Oui. Quand? 2023, c'est pas un budget. C'est pas le budget, là. 2025, Pour le budget, il n'est pas commencé encore. J'ai Non, je commencé, sais. j'ai 2 trois petites parties, mais je n'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Ça nous prend d'abord les états financiers pour être capable de De voir ce qu'on projeter. va faire dans le budget 2020. Exact. OK. C'est fini. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour le budget, ça va être annoncé, puis on va l'annoncer, puis on va même l'envoyer, on va mettre ça sur Internet. Fait inquiétez-vous pas, à la séance de novembre, on va même vous informer des dates du budget. Vous allez être au courant. Merci. Ça va être transparent. Chez des coteaux. Vous parlez de la rue Saint-David, vous ne parliez pas de la rue Saint-Jean-Baptiste, vous autres, là. Saint-David. Le maïs, lui, M. Jacques, si vous voudrez aller voir de 4h à 5h, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste. De 4 à 5, ça me donne le coin de 5. Supposé avoir un 3 stop. Ça fait 5-6 ans que dans le reste, c'est ici. J'ai remis pas du temps. Ouais. De 5h à 6h, il y a une grande file de 5. Il détourne par chez vous. Venez voir de 4h à 5h. Ah, je sais. Tu vas voir qu'il y en a qui passent à la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est pas dur que la rue Saint-David. Moi, ça me dérange pas, mais ça roule. Ça me fait plus pour partout. En tout cas, ça passe. De 4h à 5h. Dans la journée, c'est tranquille. Voilà. 4 à 5. Venez voir. Donnez un petit tour. On le sait, il détourne du 5, il détourne le coin du 5 par la rue chez vous, comme il pique au travers de la cour d'église pour prendre vers Notre-Dame. On le sait. Puis les 3 stops sont pas posés encore. Mais les 3 stops, M. Descoteaux, vous savez que ça ne dépend pas de nous, hein? C'est le ministère. C'est 2 routes numérotées. On n'a pas grand pouvoir là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais si- Il y a bien du monde du 4, puis ça rentre dans la rue, puis ça s'en va sur le pouvette. Ouais. Il y en a qui sont fauchés dans le centre, ils attendent. Quand ils arrivent sur le coin de la rue Saint-Jean-Baptiste, les coins, des fois, ça crie dans le coin. Là. Ça tourne dans les cailles, ça. J'ai tout vu ça. En feriez-vous une demande d'avoir un dodane sur la rue Saint-Jean-Baptiste? On peut installer des bollards comme on a installé sur Il y Saint-David. en a qui ne m'envoient pas ça, puis ils me renvoient à la face s'ils me demandent ça. J'aime pas pas me voir. On pourrait installer des balises, par exemple, sans mettre des dodanes, des balises. Prendre balise. Comme il y a installé, c'est en plein milieu, un poteau dans le milieu du chemin, là. C'est flexible, là. mais- Ça Mais ralentit. il en a parlé de ça, mettre un poteau. Puis ça fait 5 ans de ça, on a ramené le poteau. Bon, on va le prendre en note. OK, parfait. Saint-Jean-Baptiste. Salut Saint-Jean-Baptiste? Oui. Parfait. C'est beau. C'est mieux de 4h à 5h, là, puis ça roule. Parce que ça calme au bout d'un temps. C'est sûr. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Michel Tremblay. Lors de la dernière séance, le maire m'a dit qu'il y avait 8 mois de fête
Il avait dit qu'il y avait 4,1 millions qui sortis en montant. OK. Et si votre budget, c'était à 9,3 millions, je pense qu'il avait dit pour 2023. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça, une règle de 3, là, mais si on fait une règle de 3, ça fait à peu près 510 000 par mois. Ça fait à peu près, ça veut dire qu'il finirait à 6, 6,5. Qu'est-ce qui va se passer avec les surplus de ça? Là? Où ça va aller, ça? Je ne pourrais pas vous dire. Je vais pouvoir vous informer au mois de novembre, tout simplement. Parce que je vais être honnête avec vous, j'étais pas là au mois de novembre. J'étais pas là au mois de novembre. On a fait beaucoup de recherches, puis c'est ça. je vais être honnête avec vous, ça va être vraiment cette année au mois de novembre qu'on va pouvoir vous donner l'information. Parce qu'en fait, c'est de reparler. L'équité du budget, vous savez un peu qui a mangé la tête. On sait. Fait qu'on veut savoir un peu qu'est-ce qui va se passer avec ça. Aucun problème, vous allez être avisé chez l'éditeur. Ça va être fait. Là. Actuellement, comme je vous dis, je suis en train de préparer là, c'est les audits. Quand les audits vont être terminés, justement, comme M. Masson vous l'a dit tantôt, on va projeter, on va voir les projets pour la prochaine année. On paye 4 fois le taux. Hein, Donc, puis, je ne sais pas s'il y en a. Y a-t-il un de vous autres qui a de réussir un commerce, une entreprise? Pour moi. Oui. Ouais. C'est quoi vous faites, vous? J'ai fait du béton. J'ai d'être expert. Okay. Mais même si vous revenez toutes les semaines, vous parlez du je budget, comprends, toutes les semaines, le budget il finit là, on va le refaire, c'est ça qu'ils vous disent. Okay. On le sait, la problématique qui s'est vécue. Nous aussi, on le sait. Mais comme on vous dit, même si vous revenez toutes les semaines, il est fait le budget. Je reviens toutes les semaines. Non, mais mais soyez sans crainte, on va Ouais, trouver une On solution. ne peut pas laisser parler. on arrive en fin d'année, c'est ça qu'ils vous disent, on va faire la rétrospective, puis après ça, on va réaligner nos flûtes, comme on appelle en bon québécois. J'espère. Mais On je ne sais l'a pas si- oublié, soyez-en sûrs. Avez-vous vu qu'on a coupé il y a des demandes qui sont rentrées, puis on a essayé de couper des milles et des milles à. 9,3, c'était peut-être, tu sais, il y a 4-5 ans, ça se revenait à peu près à 4 millions, ça, en municipalité. C'est presque le double il y a 4-5 ans. Peut-être pas le double, mais Ben, ça fait une couple d'années qu'on tourne autour de ça. Là. Ouais, 7, les 9. autres qui ont demandé de façon exponentielle. Exact. C'est assez surprenant. Mais c'est ça, on a coupé cette année beaucoup dans beaucoup de subventions, dans beaucoup de donations. On les a coupées pour justement remonter le budget, pour être capable de rectifier ce qui s'est fait sur votre dos. c'est assez peur. Parce qu'il faut quand même qu'on dise notre point de vue. Oui. Mais Mais- l'entend, puis Soyez sans crainte qu'on n'a pas oublié. Mais vous Je ne sais savez, pas si vous l'avez oublié ou pas, nous autres, on ne l'a pas oublié. Non, on ne l'a pas vous oublié. savez que c'est le même problème un peu partout, hein? Même à Montréal. Là. Moi, j'ai un duplex à Montréal, je vais être honnête avec vous, là, puis on ne peut pas augmenter nos locataires en proportion de ce qu'on est augmenté par rapport à nos taxes. Là. C'est pas évident, là. C'est un peu partout. là. C'est un peu toutes les municipalités qui vivent à peu près la même problématique. Là. Ouais, mais ce que je dis, moi, c'est par rapport au résidentiel, comme je vous dis. Je suis entièrement d'accord avec vous, qu'on vous a entendu, puis je pense que tout le monde va travailler sur ça. La maison montait de 200, l'autre en montait de 9 000. Ça, je comprends, la maison pas de 9 000. Puis quand une maison à 68 cents, de 61 monte à 68, ben, l'autre, il monte de 1,55, qui est à devant, à mon avis, peut-être un peu trop élevé. Ça remonte à 2 c'est vrai, il y en a qui montent à 2,80. En tout cas, c'est ça. Un peu de même. Parfait. Spécialiste en béton? mais dans une autre vie. OK. Dans une autre vie, on a essayé ça. C'est beau. Merci. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Merci. Au mois prochain, je propose, oui, M. Lavigne, proposer la levée de l'Assemblée. M. Masson, second. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Petit toucher furtif.
Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je fais ce petit bouton rouge, puis... Si vous vous rapprochez, non. Je pense que c'est ce que je vais faire. Non, mais c'est pas normal. Je sais pas s'il y a quelque chose qui fait. C'est pas normal que ça fasse toujours ça, là. Ça veut pas. C'est pas ce que je fais, là. On va y lancer une roche. Juste une application pour la durée, c'est pas nuit. Comment ça fonctionne, ça? J'essaie, mais... C'est peut-être le cellulaire, là. Des fois, l'écran tactile, Ça, on le reset, on le ferme pour Ouais. puis ça marche. il est trop vieux. Essayez donc. Mais faites juste C'est fermer. un petit bouton rouge que là. Ou juste fermer le téléphone et le rouvrir. Peut-être. Le bouton rouge. Bouton rouge, là en haut, là. Ouais, c'est lui.